Bienvenue à la matinale du sport ce jeudi 16 mai 2024 avec votre frère, ami et collègue, le docteur Olivier Boni. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui notre sujet c'est la justice de Dieu et notre justice. Autrement dit, la justice de Dieu est ta justice, la justice de Dieu est ma justice. Il s'agit de quoi? En fait, sous la grâce, le Seigneur nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont redevenues nouvelles. Vous voyez? Alors, si les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont redevenues nouvelles. Si quelqu'un en Christ, qu'il est devenu une nouvelle créature, si les choses anciennes sont passées, ça veut dire que ces choses anciennes-là, nous ayant liés dans le péché, sous la loi du péché et de la mort, alors Jésus, notre Seigneur, nous a libérés par la justice de Dieu. Alors, je reprends bien la partie. Vous voyez? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 1, a commencé à partir du verset 1. Quand en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, on était esclaves, condamnés à mourir, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comme le dit Romains, le chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, nous ayant liés, nous ayant condamnés, devant donc mourir, le Seigneur établit une justice. Lisez cette justice-là dans Romains le chapitre 1, verset 17. Lisez aussi dans Romains chapitre 3 qui parle de la justice de Dieu. Lisez aussi Romains chapitre 4 qui parle de la justice de Dieu. Alors cette justice de Dieu qui nous libère de la loi du péché et de la mort, c'est la justice que nous obtenons par la foi, sous la grâce, la foi en Jésus-Christ. Alors si nous prenons ce que Éphésiens 2, 8 dit, nous avons été sauvés, donc nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Alors, Romain dit que c'est par cette foi-là que Dieu nous rend juste. Voilà, il n'y a plus un autre moyen, on ne te demande rien d'autre, on te demande d'avoir la foi. Donc, par la foi, nous sommes rendus justes. Et une fois que tu es rendu juste par la foi, on ne te demande rien d'autre. On ne te demande rien d'autre. Si tu as la foi, tu es sauvé. Si tu as la foi, tu es juste. Si tu as la foi, tu es pur. Aussi simplement. Et ça s'appelle la grâce. Vous voyez? Alors, les amis, bénéficier de la grâce, c'est avoir la foi en Christ, de telle sorte que, à cause de cette foi-là, Dieu te rend pur, Dieu te rend libre, Dieu unit ton esprit à celui de Christ, et Dieu est avec toi, peu importe, il est avec toi. Alors, à partir de cet instant-là, la Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens 5, 17 va aussi enfoncer le clou. Vous voyez, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont redevenues nouvelles. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Alors les amis, voici ce qui se passe. Dès l'instant où nous bénéficions de cette justice, nous devons nous rendre compte qu'à l'époque aussi, avant Christ, il y avait une autre justice. Il faut qu'on remarque bien, à l'époque, avant Christ, il y avait une autre justice. Donc, là, je parle de la justice de Dieu et notre justice. Donc, la justice de Dieu a deux phases. La première phase, c'est quoi? C'est dont je viens de vous parler, la justice qui s'obtient par la foi. D'accord? Je viens de vous parler, c'est la deuxième justice. Mais si vous prenez la première justice, Noé était un homme juste en son temps. Noé était un homme juste en son temps. La Bible dit que Noé était un homme juste. Pourtant, toi et moi, on sait bien que Noé avait un problème. L'alcool, le vin. Noé pouvait boire jusqu'à se découvrir la nudité. Donc, quelqu'un pouvait dire, c'est un défaut. Vous voyez, faisons attention, nous qui aimons juger, nous qui aimons indexer les faiblesses des gens, nous qui aimons indexer les défauts des gens, faisons très attention parce que on ne sait même pas comment Dieu juge les gens. On ne sait même pas comment Dieu qualifie les gens. Il suffit de voir une faiblesse, un défaut dans la vie de quelqu'un. Tout de suite, la personne est impure. On traite la personne de tous les noms. Faisons attention. Noé aussi a bu du vin à l'époque. Noé s'est découvert la nudité. Même un de ses enfants a dû jouer avec cette nudité-là en la portant dehors. Mais quand Noé s'est réveillé, est sorti de son ivresse, Noé a prononcé une parole qui n'est pas bonne et la parole a été une malédiction pour cet enfant et Dieu a cautionné la parole. Pourquoi? Parce que Noé était juste et cette justice-là, quel était son critère? C'était l'intégrité et la droiture. Certes, il avait un défaut dans la chair, mais il était intègre et droit vis-à-vis de Dieu. Donc vous voyez, c'est qu'à l'époque, Dieu aussi tenait des gens justes quand ils sont intègres et quand ils sont droits. C'est le cas de Job. Quand Satan s'est promené, qu'il a comparu devant Dieu, Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas quelqu'un qui est intègre et droit comme lui. Donc vous voyez, ça ne veut pas dire que Job n'avait pas de défaut. Mais comme il est intègre, comme il est droit,
Comme Noé est intègre, comme Noé est droit, alors Dieu dit, il est juste. Vous voyez, pourtant, il avait son défaut. Donc, n'oubliez pas qu'à cette époque, il n'y avait pas la loi. Voilà, la loi est venue sous Moïse. Donc, à cette époque-là, les gens que Dieu qualifiait de purs, de bien, de propres devant lui, ce sont des gens qu'il trouvait justes de par leur droiture et de par leur intégrité. Jusqu'à ce que vienne la loi. Donc, quand la loi arrive, on te demande maintenant, pour être juste, il faut obéir à la loi. Or, nous savons tous, comme selon ce que dit Romains chapitre 3 et puis Galates, la loi n'est pas venue pour faire du bien aux gens. La loi est venue pour nous montrer nos péchés, pour mettre le doigt sur nos péchés, afin qu'on change, afin que, étant coincé, on ait besoin du Seigneur, qu'on court vers Dieu, qu'on ait besoin d'un sauveur qui nous délivre de cette condamnation-là. Donc, vous voyez, donc on peut dire que voilà une deuxième justice. Vous voyez, donc cette deuxième justice-là, il faut donc obéir. Ce que personne ne pouvait faire. Bon, à l'exception des rares personnes comme Moïse, à l'exception des rares personnes comme Abraham, voilà, ceux-là ont pu tirer leur épingle du jeu. Mais Abraham, même sous lui, Dieu a permis qu'il y ait cette justice qui s'obtient par la foi. Abraham crut au Seigneur, quand il lui a parlé d'aller offrir son fils Isaac, etc. Abraham crut au Seigneur et cela lui fit imputer la justice. Donc, vous voyez, voilà un autre modèle de justice qui s'obtient en obéissant à la loi. Et après, maintenant, sous Christ, il y a un autre modèle de justice. Dieu dit, celui qui croit au Fils est pur, est sauvé, n'est plus condamné. Voilà une autre justice. Maintenant, il s'avère qu'on arrive dans Matthieu le chapitre 5, le verset 20. Matthieu le chapitre 5, le verset 20 dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, alors vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Aïe. Bon, on sait qu'à cette époque où le Seigneur parle aux disciples, il n'est pas encore passé par la croix, il n'y a pas encore le livre romain. D'accord? Bien. Mais il n'y a pas le livre romain, mais bien sûr, bientôt, le livre romain va s'écrire avant d'être mis à écrit, avant d'être mis à écrit. Le livre de Romains va s'écrire sur la base de ce que le Seigneur va faire. Donc, dès que le Seigneur paye le prix à la croix, alors le livre de Romains est déjà écrit parce qu'en fait, cette justice s'obtient à la croix depuis ce moment-là. Alors, il dit, le Seigneur Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, alors vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Mais alors, à quel moment nous sommes sauvés, puisque la Bible dit bien que nous sommes sauvés par la foi. À partir de cette troisième justice établie par Dieu qui s'obtient par la foi, non par les œuvres d'intégrité et de droiture, non par les œuvres de la loi, mais par la foi. On a un troisième modèle de justice. Bon, d'autres érudits de la parole peut-être sortiront d'autres justices, mais moi je vous sors ici trois. Vous voyez? Alors, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, pardon, par le moyen de la foi. Et puis on nous dit, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, alors on ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Donc en fait, il y a une justice qui peut annuler notre salut. Ah, parce que si on est sauvé par la foi, quelle est cette autre justice qui peut annuler notre salut? Quelle est cette chose qui est plus grande que ce que le Christ a fait à la croix? Il n'y a pas quelque chose qui soit plus grand que le Christ a fait à la croix. Mais quand on analyse la parole de Dieu, Dieu nous passe un message. Alors analysons le message. Quelqu'un a demandé au Seigneur, comment faut-il faire pour être sauvé? Quand je vais dans Matthieu le chapitre 22, à partir du verset 36, bon, il répondait à des pharisiens sur une question posée. Et puis il dit, voici le plus grand commandement. Le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. D'autres versions complètes encore, de toute ta force et de tout ton être. Bien. Et puis il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Là, on est au verset 37 de Matthieu le chapitre 22. Et puis, on continue, il dit, voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire toute la Bible se concentre là dans ces deux commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et puis aimer son prochain comme toi-même, ça rassemble tout et ça, on accomplit, toute la loi s'accomplit là. Alors les amis, on réfléchissons. Alors aimer Dieu, qui est plus grand, et puis aimer son prochain, qui est le second, qui lui est semblable, mais qui n'est pas plus grand que aimer Dieu. Alors pourquoi on nous dit, si notre justice n'est pas au-dessus de celle des pharisiens, si notre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, alors on ne rentre pas dans le royaume de Dieu. Bon, je poursuis ma curiosité. Je m'en vais maintenant dans 1 Corinthiens 13. Le verset 2 va me dire, même quand vous aurez la foi à déplacer toutes les montagnes, si vous n'avez pas l'amour pour votre prochain, vous n'êtes rien. Donc on comprend qu'en fait, la justice dont il est question ici, c'est j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, de tout mon être, et puis j'aime mon prochain.
Donc on a ici deux relations sous la grâce. Il y a une relation entre Dieu et moi. Il y a une relation entre mon prochain et moi. Et il y a une relation entre moi et moi-même. Je vous explique les amis. Alors regardez la croix sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Il y a le côté horizontal et puis il y a le côté vertical. Voilà, horizontal c'est la relation entre homme et homme. Et vertical de haut en bas là c'est la relation entre Dieu et les hommes. Donc vous voyez, donc la croix sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié donne un message. Donc une relation entre Dieu et les hommes, une relation entre les hommes et les hommes. Voilà. Alors les amis, regardez bien, c'est ce qu'il dit. Il dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Dieu, il dit, toute la Bible s'accomplit là. Donc on comprend pourquoi à la croix, Christ est mort témoignant d'une relation horizontale et témoignant d'une relation verticale. Dieu vers les hommes et les hommes vers les hommes. Alors il dit bien, dans 1 Corinthiens 13, si on a la foi à déplacer toutes les montagnes, tu as la foi en Jésus-Christ, tu as la foi en la Bible, tu as la foi en la parole. Si jamais tu n'as pas l'amour pour ton prochain, tout ce que tu fais est zéro. C'est-à-dire ta foi est zéro, ta foi n'est rien. Waouh! 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 Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, là, on ne parle pas de la justice de Dieu, on parle de ta justice, on parle de ma justice. La justice que j'ai vis-à-vis de mon prochain, la justice que tu as vis-à-vis de ton prochain. Alors tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc une relation avec Dieu, une relation avec mon prochain, une relation avec moi-même. Parce que je dois aimer mon prochain comme moi-même. C'est-à-dire la façon dont je m'aime. C'est de cette façon-là que je dois aimer mon prochain. La façon dont je m'aime, de cette façon je dois aimer mon prochain. La façon dont je m'aime. Donc vous voyez, la règle est établie. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, a dit le Seigneur, ne le fais pas aux autres. Ça, c'est la base de cette relation. C'est-à-dire que moi-même, j'ai ma propre justice. Ma justice dit, j'aime ceci, je n'aime pas cela. Alors, ça, c'est une justice que j'ai établie. Alors, Dieu dit, comme c'est comme ça, ne le fais pas pour l'autre. Donc, si tu envoies tes principes vers l'autre en fonction de ce que tu aimes, alors Dieu permettra que quelqu'un d'autre te le fasse. Mais si tu envoies tes principes dans ce que tu n'aimes pas vers l'autre, alors Dieu permettra aussi que quelqu'un te le fasse. Je reprends. C'est-à-dire, je n'aime pas qu'on me fasse du mal et je fais du mal à quelqu'un. Vous voyez, j'ai ma propre justice. Et Dieu veut que de la façon dont je traite les autres, je dois les traiter en fonction de ma justice. Sur la base de ce que je n'aime pas qu'on me fasse. Mais, et sur la base de ce que j'aime qu'on me fasse. Voilà. Ce que j'aime qu'on me fasse, il faut que je le fasse aux autres. Ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne dois pas le faire aux autres. Ça, c'est ma justice. Alors, regardez bien. Comme c'est une autre justice, elle est indépendante. Elle ne dépend pas de la justice à partir de laquelle Dieu nous a sauvés à la croix. Cette justice-là, c'est une relation entre Dieu et nous. Mais maintenant, nous vivons sur la terre entre hommes. Il nous faut une justice entre hommes et hommes. La preuve, quand vous tuez quelqu'un, quand vous faites du mal à quelqu'un, la personne vous envoie à la justice, on vous met en prison. Même si vous êtes justifié par la foi, on vous met en prison. Dieu est avec vous, mais il vous accompagne en prison. Il est avec vous en prison, mais vous êtes en prison. Vous voyez? Donc, il y a une justice au milieu des hommes. Et même la justice entre hommes et hommes, il y a l'État qui est l'arbitre de cette justice-là. Maintenant, il peut arriver que l'État juge mal. C'est-à-dire, tu as un problème avec ton prochain, vous êtes allé en justice, et puis la chose est mal jugée. Alors, on te donne la possibilité de faire appel, on te donne la possibilité de te pourvoir en cassation. Voilà. Donc, même si l'État juge mal, même si en appel, il y a encore un mauvais jugement, en cassation, il y a encore un mauvais verdict, alors Dieu lui-même va faire son verdict, il va s'arranger pour que tu sortes de la prison parce que tu as été mal jugé. Donc, il va te libérer de la prison. Pourquoi? Parce que Dieu qui est en haut, il connaît les cœurs, il sonde les cœurs et les reins, il sait ce qui s'est passé. Parce que vous pouvez tuer quelqu'un sans vouloir tuer la personne. Ça peut être un accident, mais malheureusement, il n'y a pas de témoin. Pour la justice, il y a eu un maître. Et si jamais il y a un avocat très doué qui sait défendre le dossier, il va vous condamner, on peut même vous condamner à mort. Parce qu'on vous traitera de criminel, alors que c'est un accident, alors que c'est une légitime défense, ou bien alors que ça n'a pas été fait exprès. Vous passez comme ça, votre épaule peut toucher quelqu'un, la personne tombe, la personne décède. Vous avez tué quelqu'un. Et même si vous ne l'avez pas fait exprès, aux yeux des hommes, vous avez tué quelqu'un. Mais c'est Dieu seul qui connaît votre cœur et qui connaît l'événement, qui sait que vous n'êtes pas coupable. Alors si on vous met en prison, que la justice vous juge mal, en ce moment précis, Dieu va vous faire sortir parce que sa justice qui est au-dessus de tout te libérera de la justice entre les hommes. D'accord? Mais cependant, on nous dit, si tu as fait exprès que tu allais tuer quelqu'un, alors tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux, même si tu as la foi en Jésus-Christ. Parce que
que tu as la foi à déplacer les montagnes, que ta justice ne dépasse pas celle des pharisiens, que tu n'as pas l'amour pour ton prochain, alors tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ça dit que ta foi est nulle. Donc si je dis j'ai la foi en Christ, que je m'en vais tuer quelqu'un, ma foi est nulle. Vous voyez, 1 Jean 4 dit, comment pouvez-vous aimer Dieu si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez? Dieu que vous ne voyez pas. Comment pouvez-vous l'aimer si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez? Donc vous voyez qu'en fait, aimer notre prochain est la preuve même qu'on aime Dieu. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Vous voyez? Donc si je veux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, si je veux avoir une véritable relation entre Dieu et moi, si je veux manifester une véritable justice, parce que dans tous les cas, nous sommes nés de nouveau, nous sommes chrétiens, nous devons avoir une relation avec Dieu, une relation avec le Christ. Et la relation avec le Christ, c'est ça. Il faut comprendre la justice de Dieu et il faut comprendre la justice des hommes. Ou bien notre justice, parce qu'il y a la justice des hommes, où l'État est arbitre, et puis il y a notre justice privée à nous, c'est-à-dire comment toi tu traites ton prochain. Et la façon dont tu traites ton prochain, l'arbitrage de la justice des nations, dans les nations, va trancher qui a raison. Il y aura donc les avocats qui vont plaider de part et d'autre. Vous voyez? Alors les amis, comprenons ceci. La preuve que nous aimons Dieu, c'est la preuve que nous aimons notre prochain. Donc, dans notre vie chrétienne, la relation avec notre prochain a un coefficient plus élevé, puisque c'est cette relation-là qui montre que nous aimons Dieu. 1 Jean 4 le dit bien. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, alors que Dieu, là, tu ne le vois pas? Comment peux-tu l'aimer? Alors, si tu voyais Dieu, tu allais dire, comme il a, de la façon dont il est puissant, de la façon dont il est glorieux, de la façon dont il est fort, tu allais te prosterner parce que tu as peur. Ça, ce n'est pas de l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour. Mais quand tu vois ton prochain qui ne ressemble à rien, d'ailleurs, même nous, les hommes, nous sommes influencés. Si vous voyez un ministre aussi pour le saluer, vous allez vous incliner. Mais si vous voyez votre frère qui est habillé en haillon, qui n'est rien du tout, qui va s'incliner pour le saluer? Tu vas dépasser. Même si tu dis bonjour, tu le regardes même avec dédain, avec mépris, avec, voilà, avec désintérêt. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous sommes. Ce n'est pas bon. Si Dieu descend tout de suite là, avec toute sa gloire, qui ne va pas se prosterner? En ce moment précis là, Dieu même là n'aura même pas la preuve qu'il y a de bons adorateurs. Aïe, on voit une gloire comme ça, puissante, là tu t'amuses, tu vas mourir. Qui va s'amuser? Tout le monde va se prosterner. L'orgueil va se prosterner. L'insoumis va se prosterner. Même celui qui n'aime pas Dieu va se prosterner parce que pourquoi? Il a peur de mourir. Voilà. Donc, Dieu ne te donnera jamais la preuve de sa présence pour montrer que tu es un vrai adorateur. Dieu va te donner la preuve de la présence de ton frère. Le jour où tu verras ton frère, le jour où tu verras ta soeur, qui est insignifiant, qui n'est pas ministre, qui n'est pas député, qui n'est pas maire, qui n'est pas milliardaire, qui n'est pas directeur, qui n'est rien, et que tu lui devras le moins de respect, et que tu le respecteras comme on respecte, comme on honore toute personne, à ce moment précis-là, alors Dieu dira, comme tu aimes ton prochain, alors tu m'aimes. Donc, il faut qu'on comprenne que l'amour qu'on a pour le prochain est au-dessus de tout. Donc, dans notre vie chrétienne, cette relation-là doit marquer, doit confirmer que nous aimons Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est d'abord et avant tout aimer son prochain. C'est d'abord et avant tout aimer son prochain. Nous donnons donc là une preuve solide que nous aimons Dieu. Si tu veux montrer que tu aimes Dieu, tu veux montrer que tu es un vrai adorateur, la preuve de la foi que tu as en Christ est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à respecter les gens. Il faut apprendre à honorer les gens. Il faut apprendre à être soumis. Ce n'est pas une faiblesse. Il faut apprendre à être humble. Ce n'est pas une faiblesse. Écraser les gens n'est pas non plus une force. Parce que écraser les gens, Dieu dira tu es orgueilleux. Vous voyez? Donc, Dieu ne pèsera jamais ton niveau d'humilité vis-à-vis de lui. Non. Parce que tu ne le vois pas. Parce qu'il est conscient et Dieu sait que si tu le vois, tu vas forcément lui obéir parce qu'il est trop puissant. Lui-même, sa présence même t'intimide déjà. Donc, on ne peut pas évaluer ton niveau d'humilité. On ne peut pas évaluer ton niveau de soumission. On ne peut pas évaluer ton niveau d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Mais on évaluera ton niveau d'humilité, ton niveau d'obéissance et de soumission vis-à-vis de ton prochain. Il n'y a que ça. C'est vis-à-vis de ton prochain qu'on peut évaluer ton niveau. Voilà. C'est comme un peu dans les mariages. On dit, bon, le mari est le chef. Et une femme qui est soumise, qui ne respecte pas son mari, Dieu t'a déjà disqualifié. Parce que déjà, tu te vas pleurer devant Dieu. Mon mari est comme ci, mon mari est comme ça. Mais tu ne le respectes pas, tu l'insultes. Tu l'insultes à la maison. Hein. Et puis devant les gens, tu fais comme si tu es la femme bien. Pourtant, tu l'insultes à la maison. Et quand lui se plaint devant les gens, on dit, non, il n'est pas bon. Pourtant, personne ne sait ce qui s'est passé auparavant. C'est la même chose. Et vice versa aussi, un homme qui est le chef aussi ne doit pas maltraiter la femme, tu comprends? Parce que si tu apprends à respecter ta femme, tu montres aussi ton niveau d'humilité devant Dieu. En fait, c'est vice versa. Il faut comprendre cette chose-là. Dieu ne va jamais peser ton amour pour lui vis-à-vis de lui-même. Il pèsera ton amour pour lui vis-à-vis de ton prochain.
Quand le rien là t'amènera à penser, ah, je dois respecter mon frère, même s'il n'est rien, même s'il n'a rien, tout simplement parce que j'ai la foi en Christ à cause de Dieu. À ce moment précis là, Dieu dit, voilà quelqu'un qui m'aime, voilà quelqu'un qui est soumis, voilà quelqu'un qui est humble. Parce que tu fais tout à cause de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, faisons tout au nom du Christ, faisons tout à cause du Christ. Si nous faisons tout à cause du Christ, vous voyez, je respecte celui qui n'est rien, qui n'a pas de titre, qui n'a rien, à cause du Christ. Voilà, je me soumets à cause du Christ. Je fais tout à cause du Christ. À ce moment précis-là, Dieu dira que j'aime. Donc j'aurai obéi au plus grand commandement. C'est vrai, il y a d'autres détails encore. Bien sûr, il faut servir Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Si on veut rentrer dans aimer Dieu, on ne pourra pas s'en sortir. Mais l'accent ici est mis sur notre justice et la justice de Dieu. Vous voyez, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, alors on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Donc vous voyez, et si c'est notre rapport entre notre prochain qui donne la preuve que nous aimons Dieu, alors les amis, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut faire attention à ton prochain. Tu vois un enfant, tu vois quelqu'un, un jeune, il faut respecter les gens. Ça ne fait rien, ça ne te diminue pas, ça ne t'enlève rien. Ça n'enlève pas ton titre de ministre, ça n'enlève pas ton titre de président, ça n'enlève pas ton titre de bishop, d'archibishop, de docteur, ça n'enlève pas ton titre d'apôtre, de prophète. Il faut respecter les gens. Tu vois les gens, arrête-toi. Ça va ma petite, ça va mon enfant, ça va, bonjour, Dieu te bénisse, comment tu vas? Vous voyez? Et même si quelqu'un se trompe, que quelqu'un t'insulte, il faut faire attention. Tu n'es pas obligé de répondre à ça. Tu n'es pas obligé de répondre à ça. Alors les amis, pourquoi on n'est pas obligé de répondre quand quelqu'un nous insulte? Regardez bien. Notre justice dit, ce que tu fais aux autres là, c'est ce qu'on va te faire. Et ce que tu ne fais pas aux autres, Dieu qui est l'arbitre de tout là, ne permettra pas qu'on te fasse. C'est pour ça que la Bible a dit, si on te tape sur la joue droite, donne la gauche. Notre problème, c'est qu'on t'a tapé sur la joue droite, non? Tu as mal. Oui, ça fait mal, les amis. Tu as appris qu'on t'a calomnié, tu as appris qu'on a dit du mal de toi, tu as appris qu'on t'a fait quelque chose, tu as mal. Tu as envie de te venger. Mais la Bible dit qu'il ne te vengera pas parce que la Bible regarde notre relation avec notre prochain pour voir si on aime Dieu. Vous voyez? Donc, du coup, Dieu dit ne pas te venger. Donc, tu es là, tu as mal. Mais n'oublie pas. Tu n'es pas obligé de voir ce qui va se passer parce que la personne qui t'a fait du mal a sémé quelque chose qui va récolter, qui va pousser et la personne va récolter. La chose va donner son résultat. Ton problème, c'est que la personne qui t'a tapé ou qui t'a fait du mal est partie. Tu ne vis pas son quotidien. Donc toi, tu te dis, il m'a tapé gratuitement, elle m'a tapé gratuitement, ils m'ont fait du mal gratuitement. Et puis ils sont partis, eux, ils vivent bien. Mais qui t'a dit qu'ils vivent bien? Qui t'a dit qu'ils vivent bien? C'est parce que tu n'es pas au courant de leurs nouvelles que tu penses qu'ils vivent bien. Si quelqu'un t'informait de leur quotidien, tu allais te rendre compte qu'ils ont fait ça là, mais ils ne vivent pas bien. Voilà. Comme toi, tu n'as pas de leurs nouvelles ou alors tu penses que c'est bien. Donc, du coup, la vengeance t'anime tout le temps. Non. Celui qui t'a fait du mal, celui qui a posé un mauvais acte. Lisez Proverbe. La Bible dit quoi? Quand vous tendez un piège à votre prochain, lisez Proverbe, je crois Proverbe le chapitre 11. Lisez Proverbe chapitre 11, vous allez voir. Quand vous tendez un piège à l'autre, c'est à vous que vous avez tendu le piège. Ah oui, si vous tendez un piège à votre frère, dans un être humain, c'est à vous que vous avez tendu le piège. Donc la relation avec notre prochain, c'est ça. Il ne faut pas tendre les pièges, parce que si tu tends des pièges, tu deviens comme le diable. Éphésiens 6 dit quoi? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes afin de tenir ferme face aux ruses et aux pièges. Or, toi, c'est toi qui tends les ruses, qui tends les pièges, tu empoisonnes les nourritures des gens, tu tends les guet-apens aux gens, et puis après, les gens, leur nom se gardent, c'est toi qui pièges, c'est toi qui sais calomnier, c'est toi. En fait, c'est ça. Tu deviens le diable en question. C'est pour ça que le mal que tu envoies te revient, parce que le diable a été toujours jugé par Dieu. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un vous fait du mal, même si on l'a tapé là, sur la joue gauche, en tout cas, arrange-toi, tiens, et puis continue ton chemin. Arrange-toi, il faut tenir, continue ton chemin. Parce que celui qui a fait ça là, la personne est partie, non? Tu n'as pas de ses nouvelles. Mais tôt ou tard, ça va revenir. Tôt ou tard, ça va revenir. Tôt ou tard, ça va revenir. Ça, c'est clair. Donc, tout le mal qu'on te fait, va toujours, la personne qui t'a fait le mal, va toujours récolter le même mal. Il ne faut même pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est une justice. Et Dieu veille à cette justice-là. Et c'est ce que nos amis internautes, tous ceux qui me suivent et tous ceux qui vont suivre ce message et tous ceux qui me suivent en direct maintenant doivent comprendre. Tout acte que vous posez contre votre prochain, si c'est le bien, Dieu va veiller à ce que le bien là vous revienne. Parce que c'est une justice. Et la justice n'a jamais manqué son but. Quand il y a un jugement, il y a un verdict. Et le verdict est toujours accompli. C'est-à-dire quand on a jugé qu'on dit tu as tort, tu veux aller en prison, on veille à ce que tu te retrouves dans les cellules. Ça c'est clair. Vous voyez? Donc, le verdict de toute justice est toujours appliqué. Je n'ai jamais vu au tribunal un verdict qui est tombé et puis maintenant la personne qui a tort, qui doit faire la prison et se promène. Non.
Quand ça a fini en même temps où le juge te condamne, le verdict tombe là, on te met, les officiers là, on te met les menottes en même temps directement en détention. Vous voyez? Donc les amis, comprenons, c'est une justice. Notre relation avec notre prochain est une justice. C'est à ce niveau-là qu'on comprend si on aime Dieu ou pas. C'est à ce niveau-là qu'on comprend si on doit rentrer au ciel ou pas. C'est à ce niveau-là qu'on comprend si on annule notre foi ou pas. 1 Corinthiens 13, si on n'a pas l'amour pour notre prochain, notre foi n'est rien. C'est comme une cymbale, c'est comme un airain, c'est comme des bruits que nous faisons, c'est rien. C'est-à-dire on va à l'église pour rien. Tout ce que nous faisons pour rien. On n'aime pas notre prochain, c'est rien. Donc les amis, faisons attention à notre justice privée et à la justice des hommes. Parce que notre justice privée est un couteau à double tranchant. La justice de Dieu, là, elle nous a libérés. Dieu nous a libérés, nous a pardonné toutes nos fautes. Si tu as la foi en Christ, Dieu ne va jamais te maudire. Dieu ne va jamais te condamner. Dieu ne va rien faire. Mais n'oublie pas que Dieu est arbitre entre ton prochain et toi. Parce que ton prochain, là, c'est un enfant de Dieu aussi. Ton prochain, là, c'est un fils de Dieu aussi. Ton prochain, c'est un serviteur de Dieu aussi. Ton prochain, c'est une servante de Dieu aussi. Donc, Dieu ne permettra pas que tu disposes de sa vie comme tu veux, que tu fasses de ce que tu veux de sa vie. Non, tu fasses ce que tu veux de sa vie. Non, 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 ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, Dieu sera arbitre. Et cet arbitrage-là, ce n'est pas Dieu qui te maudit. Hein. Quand tu as fait du mal à ton prochain, ce n'est pas Dieu qui te maudit. C'est-à-dire, si toi-même tu as sémé quelque chose, ça va te revenir. Vous voyez, regardez Pharaon. Je vous envoie dans le livre de Genèse. Quand Pharaon a pris Sarai, la femme d'Abraham, même si Abraham a dit c'est ma demi-sœur, en effet, il n'a pas menti, c'est sa demi-sœur. En vérité, c'est sa demi-sœur. Voilà, c'est vrai qu'il avait peur de sa vie parce que Sarah était tellement belle qu'on pouvait le tuer pour ça. Mais en effet, c'est sa demi-sœur, il n'a pas menti. Vous voyez, Pharaon a pris Sarah. Et puis après, Abimelech aussi a fait la même chose. Abraham a dit c'est ma demi-sœur. Mais quand Dieu s'est révélé à Pharaon, Dieu s'est révélé à Abimelech, Dieu a dit, va voir Abraham, mon serviteur, il priera pour toi et tu seras guéri. Donc Abimelech il a vu Abraham, Abraham a prié pour lui. Abimelech a fait même des dons. Mais Pharaon, lui, n'a rien fait. Et des deux, là, vous avez vu plus tard que Pharaon va être frappé des plaies. On a vu ça en Égypte. Mais Abimelech, lui, il a été en paix. On s'est rendu compte que le fils d'Abraham s'est retrouvé à Guéra en Genèse, le chapitre 26. On s'est rendu compte qu'il a prospéré même en pleine sécheresse, en pleine famine où tout le monde était perdant. Et quand ils ont fait alliance avec lui, eux aussi ils ont commencé à prospérer comme lui après l'avoir persécuté auparavant. Donc vous voyez que si vous faites du mal à votre prochain, Dieu n'intervient pas dedans. Hein. C'est votre prochain qui doit vous pardonner. Et si votre prochain vous pardonne, alors Dieu vous pardonne. Ben oui, n'oubliez pas, la justice des hommes est dangereuse. Dieu nous a libérés, c'est fini. Il ne va pas nous maudire, il ne va rien faire. Si tu fais du mal à ton prochain, Dieu ne va pas te maudire. Hein. Mais toi-même, ton acte là, c'est ton acte qui revient vers toi. C'est comme une épée que tu as lancée au ciel. Si on n'a pas retenu au ciel là-bas que ça descend, ben, mon ami, ma soeur, ça descend sur ta tête. Donc ne lance jamais une mauvaise épée contre ton prochain. En tout cas, arrange-toi. Ne lance jamais, et j'insiste, ne lance jamais une mauvaise épée contre ton prochain. Parce que si elle n'a pas été retenue par Dieu, qu'elle redescend, ça redescend contre toi. Faisons attention, la justice des hommes. Donc tout le mal que vous allez faire à quelqu'un, Abimelech à Abraham, les choses, Abimelech et Pharaon, Dieu les a envoyés vers Abraham. On dit, c'est la femme d'Abraham, donc c'est à lui que vous avez fait du mal. Allez-y vers lui, demandez-lui pardon. Il priera pour vous, il sera guéri. Vous serez guéri, pardon. Pharaon n'est pas parti, mais Abimelech est parti. On a vu comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé. Donc soyez serein. Soyez serein. Quelqu'un vous fait du mal, soyez serein. Soyez serein. Ne répondez même pas, même si vous pouvez. Ne répondez même pas et ayez l'assurance que Dieu va répondre pour vous. Le problème, c'est que si vous répondez, il ne répondra plus, puisque vous vous êtes rendu justice. Donc, dans la justice entre les hommes et notre justice privée, ce à quoi vous ne répondez pas, c'est que vous avez dédié la chose à Dieu pour répondre à votre place. Parce que c'est une justice qui va intervenir coûte que coûte. Donc, si on te tape sur la joue gauche, donne la joue droite. Tu ne réponds pas, ce n'est pas grave. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Mais il est bien décrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, on a le pardon de Dieu dans la justice de Dieu qui nous pardonne par la foi. Ça veut dire que tous les païens qui n'ont pas encore Jésus, le jour où ils viennent vers Dieu, Dieu établit sa justice qui, sous la grâce, qui les libère à cause de leur foi. Mais maintenant, dans notre relation avec notre prochain, que tu sois païen, que tu sois chrétien, c'est une autre justice qui n'a rien à voir avec celle de la croix. C'est un modèle de vie, c'est un plan de vie. On te dit, voilà les commandements de la grâce. C'est un modèle de vie. Qu'est-ce que tu dois faire? On dit ce que tu vas faire à ton prochain. Dieu va permettre que quelqu'un te fasse aussi. Tu fais le mal, on va te faire. C'est une justice. Dieu va veiller à ce que cette justice-là s'accomplisse. Donc, beaucoup de nos blocages, beaucoup de nos problèmes viennent de là. Vous voyez?
Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne nous parle pas, nous ne sommes pas bénis, nos prières sont bloquées. Et souvent on dit non, c'est les liens ancestraux, c'est le diable. Mais moi je ne suis pas d'accord avec cet évangile. Parce que les liens ancestraux, là, c'est pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. En ce moment précis, ils sont encore sous la malédiction de la loi du péché et de la mort. Mais ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la malédiction de la loi du péché et de la mort. La Bible dit bien qu'ils sont une nouvelle créature. Ou bien on croit à la parole, ou bien on ne croit pas. Ou bien on croit à l'évangile, ou bien on ne croit pas. On dit qu'ils sont une nouvelle créature. Donc comment je peux être une nouvelle créature et puis je suis encore lié? Donc en fait, on veut me faire croire que je suis toujours dans l'ancienne créature. Non, je ne suis pas dans l'ancienne créature, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc toutes les malédictions sont passées. Soit je crois, soit je ne crois pas. Voilà, maintenant si tu veux croire, c'est ton problème. Si tu ne veux pas croire, tu es toujours dans le Seigneur et puis tu crois que tu as des problèmes. Mais ça, c'est ton problème. Tes problèmes vont demeurer. Mais si tu crois que tu n'as plus de problème tel que la Bible dit que tu es libéré, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, Romains chapitre 8, m'a libéré, m'a affranchi la loi du péché et de la mort, c'est que tu es libéré, c'est fini. Depuis notre union en Christ, on a été libéré, c'est fini. Maintenant, c'est les païens là qui sont encore sous la malédiction ancestrale. Et encore, ils ont les liens de famille et tout ça. Mais quand tu es en Christ, c'est fini. Maintenant, il va falloir définir les bases de ta vie. Ne fais pas du mal à quelqu'un, ça va arrêter de revenir. N'insulte pas les gens, on va t'insulter aussi. Ne calomnie pas les gens, on va te calomnier aussi. Ne critique pas les gens, on va te critiquer aussi. Notre Père qui est aux cieux, voilà, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc il y a des pardons que Dieu ne t'accordera pas. Attends, toi tu fais du mal à ton prochain et puis tu vas te dire à Dieu pardonne-moi. Dieu va dire non, va vers ton prochain. C'est ce qu'il a dit à Pharaon, à Abimelech, allez-y vers Abraham. Donc si tu as péché contre ton prochain, c'est ton prochain qui va te pardonner. Tant que ton prochain ne te pardonne pas, ton péché va rester là. Donc tu as intérêt à ne pas faire du mal aux gens. Maintenant, est-ce que parce que c'est toi qui pardonnes, tu vas faire du chantage? Ben non. Ça aussi, Dieu ne t'en donne pas le droit. Voilà, comme c'est moi qui dois pardonner là, donc je vais faire du chantage. Donc je m'élève, je ne pardonne pas, donc je vais maudire. Dieu aussi ne te permet pas. C'est pas parce qu'on t'a fait du mal et que tu n'as pas, que c'est toi qui as la clé du pardon, que tu vas faire de ça un chantage, tu vas maudire, Dieu ne sera pas avec toi. Alors, donc, quand vous aurez la clé, que vous avez le pouvoir de pardonner, qu'est-ce que donc vous devez faire? Quand vous avez les dés, les cartes en main, que devez-vous faire? Alors, on va parler de ça, certainement par la grâce de Dieu, le samedi du sport. Alors, que Dieu vous bénisse. Le samedi du sport, ça sera le 18, ce sera la veille de la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que le Saint-Esprit nous inspire pour qu'on développe bien ce thème-là. Parce que avoir une relation avec Dieu, c'est favoriser, vous voyez, une plénitude du Saint-Esprit, parce que Dieu nous parle, Dieu se révèle à nous, Dieu habite en nous, il manifeste sa puissance, il doit exaucer nos prières, nous devons être bénis. La grâce nous a promis toutes sortes de bénédictions, la grâce nous a ouvert toutes sortes de portes, on doit en bénéficier, on doit en jouir, mais on doit comprendre la justice de Dieu et la justice des hommes, notre justice privée. D'accord, on doit la comprendre. Si on la comprend, alors on a une très bonne relation. Sous la grâce, on a les commandements en main et les choses marcheront. On sera en paix. Dieu veut qu'on ait la paix. Voilà, il dit que la paix de Christ soit avec vous. Voilà, la paix de Christ règne dans vos cœurs. Mais quand on dit la paix de Christ règne dans vos cœurs, là, le mot régner là, ça vient d'un mot grec, arbitrer. Que la paix de Christ habite dans vos cœurs. Donc si vous faites quelque chose, que cet habite là qui est la paix, vous donne pas la paix, c'est que vous avez mal fait. Donc si vous faites quelque chose, que vous êtes en train de faire quelque chose, que cet habit-là vous donne la paix, c'est que Dieu avec vous, vous êtes en train de faire. On va parler de tout ça là, le samedi du sport. Alors que la paix de Dieu soit avec vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est votre serviteur, le docteur Olivier Boni pour la matinale du sport, ce jeudi 16 mai 2024. Vous avez notre WhatsApp, plus 225 05 04 10 69 65. Vous avez aussi mes différentes pages. Abonnez-vous pour que quand il y a des directs ou quand on poste un message, vous les recevez tout de suite. La page Facebook Olivier Bonis, tout simplement. Mais le profil Facebook Olivier Boni Ministry. Alors, que ce soit YouTube, Instagram ou TikTok, c'est Olivier Boni Ministry. Même chose. Alors, abonnez-vous pour que vous soyez notifiés quand vous avez tous les différents messages. Alors, les amis, c'était la matinale du sport. Si vous voulez nous joindre dans nos différents lieux de prière, alors laissez-nous un message sur notre WhatsApp ou alors, pour ceux qui sont en France, nous sommes à Paris, Cergy, préfecture, 12 rue des Choufous, 95 000 Cergy. Voilà, c'est le REA arrêt Cergy, préfecture, immeuble ordinal, tout le monde connaît, renseignez-vous seulement. Entrez par la porte 1 à l'immeuble ordinal, par la porte numéro 1 à l'immeuble ordinal. Il y a toujours un visite qui est là dans les vitrines, vous toquez. Et puis, il vous conduira, il vous dirigera, il vous indiquera l'ascenseur de la porte 3. C'est au 3e étage à gauche, tous les dimanches
de 15h à 17h30. Si vous êtes du côté d'Abidjan, ben, écoute, je fais mes cultes aux 2 plateaux. C'est sur le boulevard Latrie venant de Cocodis, Ena, ou venant de Adjien, Sokosé. Vous allez trouver l'ancienne station mobile qui est maintenant Ola. Si vous êtes en voiture, vous contournez à partir du feu. Voilà. Et si vous êtes dans le transport en commun, juste derrière la station, vous allez trouver les 2 cours de tennis. L'église est là. Les églises sources de vie, CSVICAN, Communauté source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle, dont je suis le pasteur principal. Nous sommes à Korogo, à Daloa, à Yopougon, à Angré, un peu partout par la grâce de Dieu. Donc contactez-nous par WhatsApp pour plus d'informations. Plus 225 05 04 10 69 65. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le samedi du sport, samedi matin du sport, pour développer d'autres aspects de ce que nous avons abordé aujourd'hui. Merci à vous. Dieu bénisse votre journée. Amen cette fois.